Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une toute nouvelle petite vidéo dans ma compagnie dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage que j'affectionne de plus en plus chaque jour, à mesure que on avance dans chaque semaine, depuis un petit moment. Et oui, vous savez de qui je parle, vous l'avez vu, vous en doutez, je parle bel et bien de Loki, donc de Loki, qui de base était un anti-héros de Marvel, qui maintenant finira sûrement par devenir un héros, non pas un anti-héros. Et je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ce personnage, il a jamais vraiment, jusqu'à présent, fait partie de mes personnages favoris de l'univers, mais j'ai toujours beaucoup apprécié malgré tout. Et oui, donc on va aussi parler un petit peu de Thor, forcément. On va faire un petit peu ce qui va s'offrir la comparaison, voilà, parce que je vais aussi un petit peu pour pouvoir appuyer mes arguments, un petit peu parler de Thor, forcément, et de Loki, pour voir vraiment qu'ils sont vraiment très opposés. Ils ont toujours été très opposés, certes, mais là, c'est radical, hein. Là, c'est vraiment incontestablement radical. On peut pas dire le contraire, c'est ça que je veux dire. Du coup, alors, je vais expliquer pourquoi j'apprécie beaucoup le personnage de Loki. C'est parce que dans cette saison 2, alors mes épisodes favoris, même si j'ai toujours très très bien apprécié les derniers épisodes qui sont sortis, donc l'épisode 5. Alors il y a un petit peu de spoil forcément, donc vous avez peut-être déjà vu mes critiques sur le Loki saison 2, mais là il y aura beaucoup de spoil. Désolé si le soleil vous gêne derrière, mais voilà, moi ça me gêne pas, c'est cool. Si c'est, ne regardez pas, regardez-moi plutôt. Du coup, je vais parler un petit peu de ce que j'ai apprécié chez Loki, c'est que comme c'est le dieu de la malice, il s'en sert. Il n'a pas forcément besoin de ses capacités donc de dieu pour pouvoir se servir de ses pouvoirs, enfin de sa malice plutôt. Il nous l'a prouvé dans le début de la série de Loki, mais c'est un personnage qui devient de plus en plus attachant pour beaucoup plus de raisons. Parce que voilà, il a eu une backstory dans les films Thor, et dans les films Thor, on pouvait se dire que c'était un personnage qui était assez particulier, parce qu'il était toujours dans l'ombre de Loki, ils étaient toujours ensemble, mais voilà, il était censé être un petit peu le bon conseiller, même si c'est vrai que derrière on se dit non, c'est pas le bon conseiller, il magouille dans son dos pour essayer de lui voler sa place, son trône, parce que c'est le vilain, c'est le méchant, il est jaloux, etc., il est envieux. Oui, certes, il était jaloux, il était envieux, etc., mais il était quand même quelqu'un de très très sensible aussi. Il a toujours agi avec après mûre réflexion. En fait, c'est pas non plus un, un imbécile qui fonce dans le tas. On dirait allez, on réfléchit pas, on fonce d'abord. On agit d'abord et on réfléchit après, comme le faisait Thor. Et c'est pour ça que ça rendait le personnage de Thor assez idiot quand même, littéralement. Déjà que avant ce petit twist humoristique avec Taika Waititi et ses nouveaux potes complètement ridicules, tous des bouffons qui font des blagues, qui balancent des punchlines toutes les 2 secondes, avant cela, même s'il y avait un ton plus pesant, plus dramatique, un peu plus de dramaturgie, et puis il y en a aussi dans Loki, un petit peu de dramaturgie, enfin comment dire, pas de dramaturgie, mais un petit peu ouais voilà, c'est quelque chose d'assez comment dire, le ton est assez sérieux, mais c'est vrai que Thor, on avait toujours du côté de Thor, on avait toujours affaire à un Thor qui agit avant de réfléchir, avant de penser, et voilà, donc qui cherchait toujours la confrontation. Loki, il était un peu plus sage, donc il était du coup un peu plus en retrait, mais il était toujours très très ouais, il réfléchissait quoi. Et puis aussi, franchement, Thor était un personnage assez naïf, assez nul, débile, ce qui fait que comme Loki était le dieu de la malice, il était très très intelligent, sans être vraiment intelligent, il a réussi à l'avoir. Moi, j'en sais. Il, quand Thor, typiquement, il baisse sa garde à la bataille de New York, franchement, ça c'est ridicule aussi. Mais là, c'est voilà, ce qu'ils en ont fait après, c'est vraiment, ça ne m'a vraiment pas plu concernant Thor. Mais concernant Loki, ça m'a beaucoup plu parce que voilà quoi, il change complètement d'attrait, et si j'ai d'autant plus d'affection pour Loki, en fait, c'est que ça fait un personnage qui radicalement me fait que je préfère de loin, contrairement à Thor, que je préfère à Thor 1000 fois, parce que Thor il a beau être beau, il a beau être ultra puissant avec son marteau, ses éclairs, ça, il en est de plus en plus
arrogant. D'ailleurs, en plus, c'est ce que dit Loki dans le premier Thor, c'est qu'il le dit, il dit à un moment, mais il est dangereux, vaniteux, impétueux, arrogant, voilà, et c'est exactement ça, et il a tout à fait raison. Donc on ne peut que lui donner raison à Loki. Thor était quelqu'un d'imprudent, de impétueux, etc. Et forcément, ça, c'est pas forcément un guerrier enfin, qui certes a des convictions et puis aussi des talents innés, mais il est voilà quoi, c'est dommage parce que il est un petit peu lent d'esprit et puis il se laisse embobiner, en tourner en rond par Loki qui joue sur les sentiments. Et d'ailleurs en plus c'est ça qui me faisait rire aussi à force de le remater, c'est qu'il dit ah vraiment tu continues à faire du sentiment. Ah, mais c'est que le Thor il est vraiment il se laisse embobiner par ses sentiments, et c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'il y en a plus dans Thor Love and Thunder. On ne le ressent pas qu'il a de l'affect on sent qu'il a encore beaucoup d'affection pour Jane et qu'il aime beaucoup, mais sa mort elle est balayée, celle de Lady Sif, c'est l'hypothétique mort de Lady Sif, elle est balayée, il fait des blagues entre temps, alors qu'il est conscient des enjeux, des risques et de ce qui va arriver. Et alors que là, Loki, on nous montre un Loki vraiment qui se commence à se faire du souci et qui est au cœur de l'intrigue. Il est au cœur de l'intrigue, car c'est la seule série qui est vraiment impactante, et enfin pas impactante, mais qui est vraiment au cœur de l'intrigue avec le multivers, le TVA, les voyages dans le temps, les branches, l'éternel flux temporel. Et il a trouvé sa place, il essaie de trouver sa place par rapport à ça, il essaie de se dire attends, je fais partie de celles et ceux, donc parmi les variants, qui ont, comment dire, causé du tort, enfin comment dire, pas causé du tort, mais qui ont causé des branches multiverselles, et de ce fait on risque de faire rentrer d'autres univers en collision, de créer des incursions, et du coup de détruire beaucoup de branches et de causer plusieurs morts. Il prend du recul par rapport à ça, et c'est ce que j'ai ressenti ça, et le résultat, il fait tout pour comment dire, s'enrouler là-dedans et essayer de rattraper de rattraper le tir, quoi. Il a conscience des enjeux, de ce qu'il a fait et de ce qui se passe. D'ailleurs, en plus, son traitement aussi, il y a aussi des phases, un moment où il se laisse pas abattre aussi, enfin avoir, parce que voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'assez susceptible aussi, Loki, donc forcément qu'on ne veut pas trop le titiller, c'est sûr. C'est ce qui est arrivé aussi à X5 dans l'épisode 2, c'est quoi, c'est qu'il commençait à le chercher, donc du coup ça l'a vraiment fait remonter et tout, et de ce fait ça, voilà quoi, on a eu de nouveau face à un Loki qui a, comment dire, qui a un esprit, voilà, c'est de l'esprit, c'est pas un guerrier, Loki, c'est pas un guerrier, il a de l'esprit, et parfois on a besoin de ça. Et son traitement, son développement aussi, il a un arc, un développement que j'aime beaucoup, parce que à la fin, on se rend compte qu'il veut retrouver ses amis et les sauver et se retrouver avec eux. Parce que avant, c'était qui ses amis, encore une fois? C'était Lady Sif et les Asgardiens, donc Ogun, les Asgardiens, etc. Aujourd'hui, maintenant, ses amis, c'est qui? C'est Mobius, c'est B15, c'est Sylvie, c'est Ouroboros, tout ça. Donc il veut absolument les réunir, il veut absolument les sauver. Et, et c'est ça qui donne beaucoup d'impact pour le spectateur. C'est qu'on se rend compte qu'il veut pas être seul, il veut être avec ses amis et ensemble les aider à corriger le tir et à restaurer l'équilibre du temporel. Il s'est fixé de nouveaux objectifs et derrière tout ça, il a de nouvelles raisons d'exister. Ouais. Il s'est trouvé une nouvelle raison de vivre et tout. Et moi je trouve ça super intéressant ce développement. C'est alors que Thor, t'as pas de développement en fait. Littéralement, t'as l'impression il a plus rien à raconter en fait. Le personnage n'a plus rien d'intéressant à raconter, et sinon on fait du random, voilà, des blagues et tout à la Guardians de la Galaxie. Et moi ça me va pas du tout quoi. Ça c'est vraiment le miroir inversé. Ça c'est vraiment le jour et la nuit. C'est littéralement ça. C'est vraiment, j'aurais pas dû le répéter, mais c'est exactement ça. C'est Loki n'est plus du tout le même, et il a changé en bien et tout. C'est contrairement à Thor et c'est ultra intéressant le twist de l'épisode 5 aussi, encore une fois, c'est que comme quoi Loki est la clé, comme quoi j'ai essayé d'expliquer que Loki sauverait les agents du TVA, et puis le TVA, c'est super cool, il a une nouvelle raison d'exister, et c'est pas anodin, c'est pas anodin parce que c'est installé toute la série, puis dans la saison 2 avec Loki, le TVA, etc., avec les errances temporelles, et il peut s'en servir. Il peut se maîtriser tout ça, et puis par-dessus ça, changer la donne et façonner un nouveau futur et sauver certaines branches. Et franchement, ça donne un intérêt, encore une fois, qui est tout autant beaucoup plus
important, voilà, c'est important, crucial, vraiment, mérité, il a son arc et son développement et c'est pour ça que je préfère 1000 fois ce personnage à Thor, parce que je retrouve tous, beaucoup plus d'affect pour lui que pour Thor, qui est devenu encore une fois un bouffon. C'est un bouffon, voilà, donc c'est pour ça. Donc conclusion, j'apprécie toujours Loki et je pense qu'il jouera un rôle important pour la suite du Marvel Cinematic Universe et dans l'épisode 6. On va essayer de faire une ultime théorie là-dessus. Quoique, pas grand chose à rajouter, parce que en même temps, on sait qu'est-ce qui va se passer, mais pas trop non plus. Voilà, si le soleil vous gêne, si vous a dérangé pendant la vidéo, parce que là, il commençait un peu à m'énerver, le soleil, on est peut-être mieux, on n'est pas mieux ici, là. Conclusion, ouais, je l'ai déjà dit, c'est Loki, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage, je trouve que c'est même plus un anti-héros, c'est un héros, là, là, pour moi, ça c'est vraiment un héros, et il a un rôle très très important pour la suite. Et j'en suis très content. J'adore l'évolution du personnage, contrairement à celle de Thor, encore une fois, qui n'est pas allé en s'arrangeant, au contraire, est devenu de plus en plus diminué. C'est restreint. Du coup, forcément, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis, votre propre opinion concernant le personnage, les personnages donc de Loki et de Thor. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi en mode «Ah ouais, avec Thor quand même, il est plus puissant, il est plus beau, machin». Oui, mais il est beau et puissant et alors, c'est tout. Loki, non, voilà, il est peut-être pas très très puissant, mais il a l'esprit. L'esprit est important. Voilà, il n'y a pas forcément que les muscles, les bras, voilà, la puissance. Non, non, il y a aussi l'esprit et aussi le pouvoir de contrôler cet esprit, avoir conscience d'être puissant, avoir un pouvoir et s'en servir comme il se doit. C'est pas facile parce que voilà, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Loki. Donc on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.